2010, avec National Geographic, nous sommes partis faire le tour de certaines aires marines protégées de Méditerranée pour faire l'état des lieux avant-après par rapport aux images que mon père avait filmées il y a plus de 50 ans. Et on a fait un constat qui n'est pas toujours très beau. Cependant, dans les zones qui ont été protégées dans les 20, 30, 40 dernières années, on voit des choses extraordinaires. On voit l'océan tel qu'il devrait être partout sur Terre. J'ai créé l'association Cousteau Divers en 2009. C'est une association qui a pour but de fédérer l'ensemble des plongeurs partout sur Terre pour devenir un réseau d'observateurs sous-marins. À travers ce réseau, on peut voir à travers des images, des vidéos, des photos et aussi une méthode de science participative, donc avec un questionnaire assez simple. On peut avoir une sorte d'état de santé, de bilan de l'état de la mer partout dans le monde, quasiment en temps réel grâce à ces observations des plongeurs. Une de nos activités dans Cousteau Divers consiste à aider les gens et à mettre en place des aires marines protégées. Donc on a un projet actuellement sur l'île de Santorin en Grèce où on travaille avec la communauté de pêcheurs locale pour mettre en place une petite aire marine protégée et pour faire la démonstration des bénéfices qui s'ensuivent. Les aires marines protégées sont des lieux de prédilection pour les plongeurs car c'est dans les aires marines protégées qu'on trouve la nature dans un état un peu plus sauvage. En tout cas, on trouve davantage de nature, davantage de diversité que dans les zones qui ne sont pas protégées. Donc il y a tout à fait un potentiel de développement économique lié au tourisme et aux aires marines protégées. Donc en créant une aire marine protégée, non seulement on protège la nature et on s'assure de la continuité des ressources marines, donc notamment la pêche pour la subsistance, mais aussi il y a des revenus importants qui peuvent être générés à travers le tourisme et notamment les plongeurs. Oui, les aires marines protégées sont des graines plantées pour l'avenir au niveau de la biodiversité et de la biomasse marine, mais ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas la seule chose qui permettra de sauver les océans. Les océans sont particulièrement menacés aujourd'hui par l'acidification, qui est un phénomène qui est dû à l'utilisation de carbone, au relâchement de carbone dans l'atmosphère, dû à l'utilisation des combustibles fossiles. Et ça, c'est un problème majeur, parce que même dans une aire protégée, si l'océan est acide, les organismes ne vont pas pouvoir calcifier, donc on va avoir une perte significative de la biodiversité et des services écosystémiques. Donc il faut jouer sur plusieurs fronts, mais les aires marines protégées sont un des fronts principaux.